Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu beaucoup passionnément. Nous accueillons aujourd'hui Maude Clich-Ricard, qui est passionnée par les arts visuels. Bonjour Maude. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ta passion, en fait, de où est-ce qu'elle est née? Parce que tu es passionnée par les arts visuels, mais tu fais beaucoup de choses. Hein? Les arts visuels, ça regroupe toutes formes, plein de formes, en fait, que ce soit la peinture, le dessin et autres formes. Comment est née ta passion, Maude? Ça a commencé vraiment quand j'étais petite. J'ai toujours aimé jouer avec les couleurs. Puis au secondaire, là, je me suis impliquée dans pour faire des décors de théâtre. Donc, il y avait des pièces de théâtre. Il y en avait quand même beaucoup à l'école secondaire où j'étais. Puis je me suis impliquée là. Et là, j'ai vraiment aimé... En fait, c'est là que j'ai vu que l'art visuel, c'était pas juste faire des petits dessins sur un papier ou faire de la peinture sur une toile. Donc là, on a fait des gros décors, on a fait du 3D, on a fait des grosses murales aussi. Donc cette passion-là a vraiment, en fait, été éveillée au secondaire. Dans ces disciplines-là particulières. Puis après ça, j'ai continué mon parcours. J'ai fait des décors pour des spectacles, pour des événements. Et c'est là que j'ai vraiment voulu me spécialiser dans les décors de théâtre. Je rêvais là de faire les décors du Cirque du Soleil ou les costumes et tout ça. Ça l'a vraiment éveillé en moi, en fait, de mettre une ambiance, de donner une ambiance avec les choses que je crée, puis d'éveiller, de faire vivre quelque chose aux autres avec le visuel. Donc, c'est vraiment parti d'assez petite. Puis, c'est sûr que j'ai eu des cours de dessin là quand j'étais au secondaire aussi, là, en particulier. Donc, j'ai appris plus les techniques de base du dessin, tout ça. Okay. Puis, j'ai finalement continué mon parcours au Conservatoire d'art dramatique en scénographie, donc qui est vraiment décor de théâtre et qui sont ceux qui ont enseigné à celle qui fait les costumes du Cirque du Soleil. Oh, super! Oui. OK. Mais puis, en fait, tu m'as déjà parlé tu avais employé le terme art visionnaire. Art visionnaire. Est-ce que tu peux m'en parler plus? Qu'est-ce que c'est l'art visionnaire? En fait, je savais pas moi non plus c'était quoi l'art visionnaire, mais mon style de peinture était quand même très particulier. Mon style de dessin aussi était assez particulier. J'avais vraiment ma plume à moi, là, ma couleur. Puis finalement... vers l'âge de 22-23 ans, j'ai décidé de partir en voyage et mon pays de destination a été le Pérou. Et ça n'a pas été long que finalement je me suis ramassée au Pérou dans la jungle avec une petite communauté d'indigènes de là-bas qu'on appelle les Shipibos. Et les Shipibos sont reconnus internationalement pour leur artisanat, mais leur art visionnaire aussi. Et c'est là que j'ai appris c'était quoi l'art visionnaire. Puis l'art visionnaire, c'est un art où on va mettre en image des concepts qui se voient pas. Tu sais, il y a des formes d'art où ça va être des paysages, ça va être des portraits, il y a plein de sortes de formes d'art. Mais l'art visionnaire en particulier, c'est vraiment un art où ce qu'on met en image des concepts plus intérieurs, des concepts de la vie, beaucoup, qu'on pourrait pas dessiner comme ça parce que c'est des choses qui se passent à l'intérieur, c'est des choses qui ne se voient pas. Donc, c'est avec eux que j'ai appris cette forme d'art-là, mais que j'ai surtout appris que ce que je faisais, c'était ça, en fait. Donc, j'en faisais déjà avant, mais avec eux, j'ai encore plus pris conscience de la forme d'art que je faisais. Puis, j'ai aussi appris l'artisanat, mais l'artisanat encore... visionnaire ou qui va encore expliquer des concepts justement là, de la vie qu'on va mettre en forme géométrique ou Oui, parce que j'ai déjà vu aussi des mandalas, des formes, puis tes mandalas sont faits à la main. Oui.
Donc, il n'y a pas de... je sais pas si tu utilises des compas ou des règles et tout ça. J'utilise un compas règle, mais c'est très symétrique. Là, très. Oui. On dirait que c'est fait à l'ordinateur. Oui, mais non. Mis à part qu'il y a une essence qui se dégage de ça qui est ta couleur, là. Fait que c'est super beau. Puis quand tu étais au Pérou, en fait, quand tu parles de t'as connu l'art visionnaire, comment tu le pratiquais? Est-ce que c'était en peignant sur des murs? Est-ce que c'était dans la terre? Je sais pas, tu parles d'une tribu, peut-être que. Comment tu en fait, eux, ils font beaucoup de la broderie. Okay. Donc, je me suis initiée là, à toute la technique de broderie, mais eux, ils font de la peinture aussi là, sur toile. Donc, c'est ça que j'ai fait avec eux. Donc, puis eux autres, c'est très, très, très coloré. Donc, c'est vraiment acrylique sur toile qu'ils font là dans leur... Tu sais, c'est surprenant, en fait, quand on arrive là-bas aussi de voir, OK, tu sais, ils peinturent avec de l'acrylique, qu'ils vont chercher en ville, prennent le bateau, puis... Oui. Parce qu'ils habitent loin quand même. Oui, c'est ça. Il y a tout, nous autres, tu sais, chez nous, on va au magasin, on va acheter les matériaux qu'il faut, mais eux autres, il y a toute une péripétie derrière ça, là, tout un développement qui... Mais ils utilisent aussi des écorces d'arbres puis de l'argile pour faire des teintures sur des tissus qu'ensuite ils vont aller broder. Fait qu'il y a quand même aussi l'aspect d'utiliser les choses qui ont autour d'eux dans la nature. Ouais. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai ramené parce que ces écorces d'arbres-là, je peux pas les revoir. Mais c'était super intéressant à voir là, comment ils font leur art et leur artisanat, même en étant dans la jungle, loin de la civilisation. Oui, c'est ça. Puis quand tu es revenue ici, en fait, au Québec, comment est-ce que tu as intégré ça dans ta vie, dans ton quotidien? Cette passion-là, en fait? Ben, c'est ça, c'est que avec tout ce parcours-là que j'ai fait dans la jungle avec eux, ça m'a beaucoup, beaucoup amené à être encore plus consciente de ce que je mettais en image. Puis là-bas, eux, ils travaillent aussi avec les plantes médicinales et donc sont beaucoup dans aider les autres. Oui. Et toute cette partie-là de vouloir aider, de vouloir apporter quelque chose aux autres par mon art, c'est beaucoup réveillé avec eux. Donc, quand je suis revenue ici, je dirais que j'étais beaucoup plus consciente de ce que je mettais en image et de pourquoi je le mettais en image. Oui. Et j'ai parti ma petite entreprise création de Tenkena, où je faisais des bijoux, mais je vendais aussi des cartes de mes peintures, des affiches. Et là, tranquillement, ça s'est plus développé. J'ai eu la demande de faire l'illustration pour un livre pour un aîné Innu de Maliotenam sur la Côte-Nord. Et là, tranquillement, j'ai commencé à utiliser aussi des logiciels pour faire, pour créer mes images. OK. Donc là, c'était plus juste la peinture, c'était plus juste le dessin à la main, c'était comme une combinaison de ça. Et grâce à la formation que j'ai eue au conservatoire, j'avais appris aussi Photoshop. Ouais. Donc là, j'ai commencé à combiner ça. Puis je me suis aussi offert pour faire des murales parce que j'en avais fait une au Pérou aussi. Oui, j'avais déjà vu l'image. Peut-être qu'on va la voir aussi à l'émission. On va l'afficher en fait de la murale que tu avais fait. Oui. Que vraiment, moi je la trouve très vivante, très avec plein de couleurs, tu sais. Oui, puis je pourrais dire que cette image-là a été vraiment le début de créer des images qui font du bien. Ouais. Elle a vraiment été le début parce que cette murale-là, je l'ai faite pour un centre d'accueil qui était dans la région de Cusco, au Pérou, qui accueillait les jeunes femmes entre 11 et 18 ans qui tombent enceintes suite à un viol. Okay. Donc, c'est quand même la réalité de ce centre-là est quand même très dure. Ouais. Puis, cette murale-là est sur le mur intérieur, et pas sur le mur extérieur. Donc, elle est vraiment pour les personnes qui sont dans le centre, pour ces femmes-là, pour les enfants aussi, parce que les enfants, les femmes enceintes, après ça, ben ils ont leur enfant, puis ils apprennent à s'en occuper, tout ça. Donc, c'était pour les enfants, pour les femmes, pour les travailleurs, là aussi. Puis, cette murale-là était vraiment faite pour leur faire du bien. Puis, elle s'appelait « Sois toute la femme que tu es ». Okay. Et donc là, on voyait vraiment l'évolution de
eux autres, ils aimaient beaucoup les fées, les papillons et tout ça. Donc, c'était un peu le thème qu'ils m'avaient donné. Mais on voit l'évolution, dans le fond, d'une femme qui est toute recroquevillée sur une fleur. Et tranquillement, la fleur ouvre en même temps qu'elle, puis elle se déploie, puis elle prend son envol. Ouais. Ça doit être merveilleux de créer, puis d'avoir cet élan-là derrière, de savoir qu'on le fait pour une cause, pour passer, véhiculer un message particulier. Donc, ça doit donner tout un autre sens à la création. Ben, je dirais que c'est le moteur maintenant de ma créativité, de savoir que mon image va être l'image que je vais créer, peu importe le médium, va être là pour apporter quelque chose aux autres. Que ce soit dans un centre ou que ce soit, j'ai fait des illustrations pour un livre aussi. Oui. Donc, à ce moment-là, c'était d'apporter vraiment un sens à tout ce qui était dit dans le livre pour les gens qui vont lire ce livre-là, qui est un très beau livre aussi. Ouais. Puis je reviens un peu aux bijoux. Tantôt, tu as parlé de bijoux parce que je vois que tu en portes. Est-ce que c'est... Celui-là, oui. Okay. Celui-là, c'est... que tu as fait. Oui, c'est en macramé, donc c'est très coloré aussi. C'est du fil de nylon avec des petits nœuds. Puis c'est une technique que j'ai appris au Pérou. OK. Donc, de tissage. De tressage. Tissage? Oui, je dirais tissage. Ouais. OK. Puis avec une pierre que tu choisissais de mettre... Oui. Il y a tout plein d'autres bijoux comme ça là, que tu faisais. Oui. Ah oui, j'en ai fait plein de modèles. Ça a été aussi là, quelque chose que j'ai rapporté du Pérou, la création de bijoux. Pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, oui, ça fait un bon je dirais j'ai commencé le macramé en 2010. Donc, ça fait au moins 10 ans que je fais des bijoux en macramé aussi. Puis ça aussi, c'est pour... tu sais, les bijoux, en fait, on les met pour être belles et tout ça, mais les pierres, ils ont quand même certaines propriétés. Et donc, c'était aussi de pouvoir permettre aux gens de porter les bienfaits de la pierre sur eux à tous les jours. Ouais. Parce que cette sensibilité-là que tu as, que tu mets dans tes œuvres, en fait, tu sais, les choses ne sont pas créées juste dans un élan insouciant. Il y a cette sensibilité-là que tu es capable de capter puis de mettre dans tes œuvres, puis qui fait aussi qui donne vraiment une couleur particulière à ce que tu fais. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est vraiment important pour moi que ce que je crée fasse du bien. Ouais. Soit là pour que les gens... Tu sais, avec les images, c'est ça aussi, des fois, là, l'art visionnaire, là, tu sais, on peut voir des maisons, on peut voir des personnes, mais ça va être très un peu fantastique aussi. Tu sais, la maison, elle peut flotter dans le ciel, mais il y a une raison, il y a une raison à cette image-là. Puis, quand les gens regardent cette image-là, ils vivent quelque chose à l'intérieur d'eux qui peut leur faire prendre conscience de plusieurs choses, en fait, qui vivent à l'intérieur et de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller mieux, juste avec une image. Ouais. C'est ça, il n'y a rien qui est laissé au hasard, même si l'image, elle est, comme tu dis, il y a une maison qui flotte ou qu'il y a un élément qui pourrait paraître un peu dans le fantastique, il n'y a rien qui est laissé au hasard, ça a été déposé là et créé là. Il y a un concept. Il y a quelque chose derrière ça. Oui, il y a un concept qui se veut être expliqué par l'image. Oui, 100%. Puis j'imagine que les personnes qui regardent tes images peuvent avoir sa propre perception selon où est-ce qu'elle en est, selon ce qu'elle vit et tout ça. Oui. Donc, ça amène plusieurs perceptions. Oui, ben oui. Puis, en fait, ce qui est intéressant aussi, je me suis rendu compte au fil des années, c'est que moi, je mettais un concept dans l'image. Je mettais, souvent, c'était mes propres processus intérieurs de développement personnel que j'arrivais à mettre en image. Mais ce qui est intéressant, c'est quand l'autre personne regarde, elle a une autre vision aussi de ça, par rapport à son propre chemin. C'est ça qui fait du sens pour elle. Là. C'est ça. Puis c'est intéressant des fois d'entendre la vision des autres. Là. Ben oui, certainement. Puis je sais que là, tu as commencé, toi, une entreprise depuis cet été. Je vais pas me tromper dans le nom, Graphisme Netenkena. Netenkena, graphisme illustration. Bon, parfait, merveilleux. Oui. Donc là, vraiment, autrefois, tu créais à la maison, un peu pour toi aussi, dans un processus qui était vraiment plus peut-être individuel, même si
il y avait le désir que les personnes qui voient tes choses soient touchées, mais tu étais peut-être plus dans un processus individuel. Puis là, maintenant, avec ce lancement de cette entreprise-là, est-ce que tu voudrais nous en parler, en fait? Oui, tu débutes bien le processus parce que oui, avant, en fait, les peintures que je faisais, oui, c'était pour les autres, pour leur faire du bien, mais c'était toujours des processus intérieurs, c'était toujours des concepts personnels à moi que je mettais en image. Et là, ça faisait quand même quelques années que j'avais des demandes de gens, justement, le livre que j'ai fait pour Lénie, nous, à Maliotenam. Oui. Donc, j'avais des demandes extérieures de gens que je leur crée des images pour eux, mais pour leur propre entreprise besoin. Développe, puis leur propre processus aussi, parce qu'un livre, c'est très personnel quand on écrit un livre. Donc, c'était leur livre avec leur processus personnel de développement. Et donc là, j'ai décidé de vraiment partir mon entreprise pour offrir ça aux autres. Offrir à ce que je crée, que je crée une image, mais pour leur propre entreprise, leur propre développement personnel, leur propre mission, en fait. Parce que des fois, c'est la création d'un logo pour une entreprise, tu vois, de produits naturels ou de choses comme ça. Et donc là, c'est leur mission à eux, de leur entreprise, que je mets en image. C'est ça que tu fais naître. Oui. Tu donnes naissance, c'est plus un mouvement intérieur qui naît au travers de ta création. Ça l'est, mais c'est un mouvement qui vient de quelqu'un d'autre. Tu fais naître une idée de quelqu'un d'autre. Tu mets en image. Oui, c'est ça. J'habille finalement tout en image la chose de l'autre personne, l'entreprise ou le concept. Oui, puis ça l'a vraiment donné un nouveau souffle à ma créativité là, parce que je dirais que dans les dernières années, j'avais moins d'idées de choses que je pouvais peindre personnelles. Mais quand j'ai ouvert mon entreprise et que là, j'ai commencé à avoir des demandes des autres personnes, c'est comme si ma créativité avait explosé de nouveau. Puis là, le moteur de chacun est mon propre moteur pour offrir. C'est connecté là, à plusieurs dans tes créations. Oui. Vraiment. Puis quels ont été tes défis, en fait? Parce que là, t'es une entreprise. Ça a été quoi le cheminement pour créer cette entreprise-là? Les défis, peut-être, les étapes? Je te dirais que la plus grosse étape, ça a été vraiment de décider de me lancer publiquement. OK, ouais. Tu sais, de vraiment... Parce que j'en faisais déjà pour des amis, mon entourage et tout ça. Puis là, en lançant mon entreprise, c'était vraiment de mettre au grand jour à des parfaits inconnus que je fais, puis de proposer ces services-là à des inconnus aussi. Ça, je pense, ça a été, en fait, ce qui a été dur, ça a été de prendre cette décision-là, de faire, OK, je me lance, puis j'offre ça à tout le monde, au public, plutôt que j'offre ça juste à mon cercle d'amis. Ce qui a été quand même difficile aussi, c'est que je suis maman monoparentale d'un enfant aux besoins particuliers, donc je dirais que j'ai beaucoup de contraintes d'horaire et puis ça a été dur de faire comme OK, tu sais, je suis capable de faire ça, je suis capable d'offrir ça malgré toutes les contraintes que je peux avoir. Puis en fait, je dirais que c'était la seule chose que je pouvais faire. Oui. Parce que je peux mettre mes heures comme je veux. Effectivement. Puis je travaille de la maison aussi. Donc, c'est sûr qu'avec la technologie maintenant, on peut faire on se rejoint sur Zoom pour parler des projets et tout ça. Donc, c'est un travail que je peux faire de la maison, donc qui est vraiment accommodant là, pour ma situation. Est-ce que tu as eu des outils pour t'aider? Est-ce que il y a eu des ressources pour t'aider dans ce processus-là de te lancer, justement? Oui, parce que dans le fond, j'ai eu de l'aide d'Emploi Québec, puis de la Corporation du développement économique de Victoriaville. Je suis encore coachée par eux, justement, là, qui m'ont guidée un peu. Ben là, hey, tu sais, faut ouvrir un compte entreprise. Tu sais, je me suis inscrite aux taxes aussi. Donc, tout l'aspect administratif de lancer son entreprise, j'ai eu beaucoup d'aide de leur part. Là. J'ai pu faire... j'ai écrit mon plan d'affaires aussi. J'ai été guidée pour écrire le plan d'affaires pour le démarrage de l'entreprise. Donc oui, j'ai eu cette aide-là qui a été très... Je pense qu'en fait, sans ça,
je me serais peut-être pas lancée comme ça. C'est ça. OK. Puis jusqu'à présent, parce que là, bon, ça a commencé, t'as fait ça cet été, jusqu'à présent, quels ont été les cadeaux que tu as reçus d'avoir osé créer, te lancer dans le vide, de dépasser cette zone de confort-là aussi? Quels ont été les cadeaux? Est-ce que tu as eu des contrats qui ont été pour toi quels ont été les cadeaux de ça? Je dirais en fait que chaque contrat est un cadeau. Oui. Depuis que j'ai parti mon entreprise, là, vraiment, chaque contrat est un cadeau parce que chaque projet vient avec toute la personnalité du client et vient avec c'est ça je disais là, c'est comme un moteur, c'est comme un nouveau souffle. Oui. Donc toute la personnalité du client, son projet, sa mission, ses visions va vraiment alimente ma créativité et fait en sorte que j'arrive à créer une image qui va super bien avec eux. Fait que je dirais que vraiment chaque contrat a été un cadeau. Puis j'en ai fait là, tu sais, j'ai dessiné une pieuvre pour un canot de compétition, puis j'ai vraiment aimé ça, faire ça, d'aller chercher, il voulait un petit côté espiègle, donc d'aller jouer dans la forme des yeux pour qu'on ressente la pieuvre espiègle. Oui. Après ça, j'ai fait aussi d'autres illustrations pour des livres. J'ai illustré aussi un concept d'un neuropsychologue, donc qui parlait de le niveau de la relation vs la solidité. En tout cas, c'est tout un concept neuropsychologique, là, il y a plein de termes et tout ça, mais c'est ça, ça a vraiment été un cadeau pour moi de me rendre compte que de créer pour les autres, j'aimais ça. Oui. Voilà. J'aimais ça, puis c'était vraiment ça donnait là, du boost à toute ma créativité, puis parce que c'est comme si tu avais exploré tout ton monde intérieur, par toi-même, puis là il y avait comme plus de jus ou puis là le fait de t'étendre en fait, puis de t'expandre, c'est venu nourrir différemment ce qui avait besoin d'être nourri. Oui, puis le sentiment de voir que je suis au service des autres avec mon talent, ça m'a vraiment ça me nourrit intérieurement de savoir ça, oui. Puis quel défi, quel conseil tu pourrais donner, mettons, que quelqu'un qui écoute l'émission puis qui dirait, moi aussi j'ai une passion depuis longtemps, je la vis un peu toute seule, mais j'aimerais ça, justement, ouvrir des portes et tout ça. Quel défi, quel conseil t'aurais envie de peut-être donner à cette personne-là qui ose pas nécessairement, puis que ça fait longtemps qu'il vit de sa passion toute seule, puis qui aurait envie d'aller plus loin? Je pense que le premier conseil que j'aurais à donner, c'est de croire en soi. Oui. De croire en nos capacités. Oui. Donc, vraiment d'honorer le talent qu'on a, d'honorer ce qu'on est capable de faire en premier. C'est le plus important parce que si on honore ça, après ça, on est capable de le présenter aux autres. Oui. Après ça, je dirais que ça prend quand même une structure. Oui. Tu sais, savoir où qu'on s'en va, bien analyser. Tu sais, quand on lance une entreprise, souvent, ils nous demandent d'analyser nos clients. D'analyser le marché sur lequel on offre notre produit ou notre talent ou tout ça. Donc, souvent, les artistes, on est un peu, tu sais, on y va instinctif et tout ça, mais je pense que pour que ce qu'on fasse soit solide, ça prend quand même une certaine structure. Puis c'est pour ça que la Corporation du développement économique de Victoriaville, c'est ça qu'elle m'a apporté. En faisant mon plan d'affaires, moi, j'aurais même pas pensé à faire un plan d'affaires pour le démarrage de mon entreprise. Oui, voilà. Mais en faisant le plan d'affaires, ça montre, OK, tu sais, faut il y a des objectifs. Oui, on a des objectifs à respecter, mais on a des étapes aussi. C'est quoi les étapes avant, tu sais, dans le fond, j'ai fait mon site Internet aussi. Oui. Donc, c'était super important pour moi, en offrant mon service, d'avoir un site Internet. Oui. Donc, ça vaut la peine d'aller mettre l'effort, d'aller mettre le brainstorming, d'aller, c'est ça, de sortir de la zone du confort de l'artiste volatile, par exemple. Exactement. Et d'aller dans un contenant. D'aller chercher. De voir, c'est ça, mettre une certaine structure, dans le fond, à notre folie, là, parce que les artistes, des fois, c'est ça, on est un peu,
Puis d'aller mettre une structure, puis d'aller mettre des objectifs, de mettre des étapes à ça. Veux pas, tu sais, quand on construit une maison, on commence toujours par le solage. Et voilà. Fait que je pense que pour démarrer son entreprise, peu importe le domaine dans lequel on va, même si le domaine est très c'est très volage, là, c'est comme pas très concret. Oui. Ça vaut la peine d'aller mettre des bases concrètes pour ça. Puis je pense que c'est un conseil que je donnerais aussi, là. Donc, de croire en soi, mais d'aller mettre une structure aussi à ça. Ben, merci beaucoup, Maude, pour ta présence à l'émission. Ben, merci à vous de m'avoir invitée. Ça a été un plaisir. Moi aussi, ça a été un grand plaisir. Donc, on se retrouve pour la prochaine émission. Au revoir.